Préparation de la revanche. La défaite attrista Omar. Il fut aussi très touché pour les précieuses vies perdues. Il fit dire aux différentes tribus de se battre maintenant sous le commandement de Muthanna. Il ne fut pas long à ce dernier d'avoir assez d'hommes pour recommencer à se battre. Maintenant, Rustom choisit Mehran pour battre les musulmans. Ce général avait une grande expérience de la guerre arabe. Rustom était sûr que Mehran serait plus qu'un égal pour Muthanna. Pour l'être davantage, il mit sous son commandement 12 000 hommes de la garde royale. Les deux armées se rencontrèrent à Koufa. L'Euphrate coulait entre eux. Mehran demanda à Muthanna s'il le traverserait. Muthanna ayant refusé, les Iraniens traversèrent le fleuve. La bataille commença. Ce fut un combat farouche. Les Iraniens étaient supérieurs en nombre, mais les musulmans combattaient désespérément. Avec une étonnante hardiesse, ils pénétrèrent au cœur de l'armée iranienne. Un jeune homme des Banu Taghlab identifia Mehran, courut vers lui et lui trancha la tête. Ensuite, il cria « Je suis un Banu Taghlab, le tueur du commandant iranien. » Le désordre s'étendit dans l'armée iranienne. Il y eut une violente ruée vers le pont. Muthanna avait ses plans prêts pour enlever le pont avant que l'ennemi ne le prenne. Des milliers d'Iraniens en fuite se noyèrent. Pas moins de 100 000 d'entre eux perdirent leur vie dans cette bataille. La victoire musulmane était complète. Tout l'Irak et l'Euphrate étaient maintenant aux mains des musulmans. Yezgird, couronné roi. La défaite avait beaucoup troublé les chefs de l'Iran. Les nobles se réunirent à nouveau en conseil. « La situation doit être sauvée, dirent-ils. Pour cela, aucun prix ne doit être considéré comme trop élevé. » Finalement, ils furent d'accord qu'une femme ne pouvait pas diriger les affaires de l'État. Ils la remplacèrent par un roi, jeune homme d'esprit de 21 ans, du nom de Yezgird. Le nouveau roi commença sa tâche en bon ordre, réorganisa l'armée, renforça les défenses frontières, incita les nobles à passer à l'action. Chacun en Iran ressentit une nouvelle vague de vie. Certaines régions de l'Irak, prises par les musulmans, furent reprises. Et lorsque Omar sut cela, il ordonna à Muthanna de se retirer de la frontière arabe. Le calife ne voulait pas risquer la vie de ses hommes. Par conséquent, Muthanna réunit son armée et alla camper à Dikar, un avant-poste arabe. Tout l'Irak fut à nouveau aux mains des Iraniens. Pendant une courte période, l'Iran paraissait de nouveau puissant. Il a repris tout ce qu'il a perdu. Le jeune Yezgird sembla lui redonner son passé glorieux. Tous étaient unis dans la joie, mais cela pour une courte durée. Les événements à la frontière prenaient une tournure inquiétante. La bataille de Qadisiyah. Commençant les préparatifs, des ordres furent envoyés au gouverneur de choisir de braves guerriers, des généraux expérimentés, de bons orateurs, et de les expédier vers la capitale. Bientôt, Madina fut remplie des meilleurs fils de l'islam. Omar voulait lui-même conduire l'armée. Talha, Zubayr, Abdurrahman et d'autres célèbres compagnons étant désignés comme chefs des différents régiments. Omar marcha à la tête de l'armée sur une distance de 3000. Puis, il s'arrêta afin de décider si oui ou non il devait prendre la tête de cette armée. L'opinion générale était pour, mais les vétérans, vieux soldats, disaient que c'était un risque car personne ne pouvait prédire le résultat de la bataille. S'ils la perdaient, rien ne leur rendrait leur prestige et leur confiance. Finalement, le commandement fut confié à Saad bin Abi Waqqas, l'oncle maternel du saint prophète Mohammed, et Omar retourna à Madina. Saad continua sa marche jusqu'à Koufa. Là, il apprit la mort de Muthanna. Le frère de Muthanna, avec son armée de 8000 hommes, se joignit à Saad et lui transmit des choses importantes que Muthanna, avant de mourir, avait pu obtenir. Tout en étant à Madina, Omar pensait soigneusement aux plus petits détails de la campagne et transmettait constamment des instructions à Saad. En ce qui concernait l'organisation de l'armée et sa halte à Qadisiyah,
C'est encore Omar qui en décida. Ensuite, il étudia une carte détaillée de la région environnante. À la lumière de cette carte, il envoya de nouvelles instructions en ce qui concerne les tactiques à utiliser. Yezdgird entend des conversations étranges. Saad reçut l'ordre qu'une offre de paix soit faite à l'ennemi avant que la bataille ne commence. Il choisit alors 14 chefs de différentes tribus pour être les ambassadeurs de l'islam. Yezdgird tint sa cour pour les recevoir. La cour étant un miroir de pompe et de gloire, les Iraniens voulaient éblouir ces habitants du désert par le spectacle de leur splendeur. Mais les musulmans se trouvaient être faits de différentes étoffes. Avec leurs châles du Yémen sur les épaules, leurs bottes de cuir, leurs fouets à la main, ils pénétrèrent sans peur dans la cour. Les courtisans et l'empereur furent stupéfiés de la conduite intrépide des Arabes. Les pourparlers de paix commencèrent. Yezdgird demanda aux ambassadeurs ce qui les amenait dans son territoire. Naaman bin Makram, chef de la délégation, s'avança et dit « Ô roi, il n'y a pas longtemps, nous étions un peuple ignorant et sauvage. Allah nous a donné sa miséricorde en nous envoyant son prophète préféré, Mohammed, qui nous montra le chemin de la vérité. Il nous a appelés vers la bonne vie et nous a délivrés de tous les maux. Il avait dit que si nous acceptions son message, nous serions heureux ici-bas et aussi dans l'autre monde. Nous avons accepté son message, et il nous a alors ordonné de le transmettre au peuple voisin. Ce message est l'islam, source de tous les biens. L'islam dit clairement ce qui est bien et ce qui est mal. Ô noble d'Iran, nous vous appelons à la paix. Si vous l'acceptez, rien ne peut être mieux. Nous vous laisserons le livre d'Allah qui sera votre guide. Vous n'aurez qu'à suivre ses commandements. Au cas contraire, vous payerez le jizya et serez sous notre surveillance. Nous vous assurons qu'il n'y aura pas plus d'injustice ni de mal dans votre pays. Si vous refusez cela aussi, l'épée doit décider. Yezdgird avait écouté calmement ce discours. Puis il dit « Ô Arabes, il n'y a pas très longtemps, aucun peuple n'était aussi misérable que vous. Notre plus petite faveur vous était suffisante. À chaque fois que vous faisiez un mal, nous écrivions à un chef de frontière qui vous remettait en bon ordre dans le bien. Je vous conseille de renoncer à votre fantaisie de conquête. Si vous n'avez pas suffisamment de nourriture, faites-le nous savoir, nous vous en enverrons. Nous vous désignerons un bon chef qui pourra vous traiter avec bonté. » Quand le roi eut terminé, Mughira bin Zahara se leva et dit « Ô roi, nous étions certainement aussi misérables que vous avez dit, peut-être même pire. Nous mangions des animaux morts, étions nus, et dormions sur le sol dur. Mais depuis que le saint prophète Mohammed est apparu parmi nous, nous avons totalement changé. Son merveilleux enseignement et son exemple de loyauté ont fait de nous les chefs de ce monde. Même de fiers rois comme vous ont peur de nous maintenant. Ô roi, une nouvelle conversation est inutile. Ou vous acceptez le prophète d'Allah en vous inclinant devant son enseignement béni, ou bien vous payez le jizya. Si vous n'acceptez aucune de ces deux choses, alors attendez que l'épée décide. » Les paroles de Mughira fâchèrent le roi. « Par Yazdan, cria-t-il en colère, si ce n'était pas contre la loi que de répandre le sang des envoyés, je vous aurais fait décapiter. Mais j'ai envoyé Roustom pour s'occuper de vous. Il vous enterrera, ainsi que tous vos camarades, dans les tranchées de Qadisiyah. » Puis le roi demanda « Qui est le plus respectable parmi vous ?»« Moi, répondit Hazim bin Omar. » Le roi prit un panier plein de terre et le plaça sur sa tête. Hazim partit avec le panier, le plaça devant le commandant Saad, qui déclara « Félicitations pour la victoire, l'ennemi nous a remis lui-même son sol. » Saad, très content, considérait cela comme un bon présage pour la victoire musulmane. Plus tard, les événements prouvèrent qu'il avait raison. Roustom humilié. Avec une armée de 120 000 hommes, Roustom se dirigea vers Qadisiyah. Mais il avait peur du courage des musulmans.
Aussi continuait-il à remettre chaque fois la bataille. Les envoyés ne cessaient d'aller et venir d'un côté à un autre. Le dernier à visiter Roustom fut Moughira bin Shu'ba. Roustom fit tout ce qu'il put pour éblouir l'envoyé arabe. Il s'assit sur un trône d'or, avec une couronne de diamants à la tête, et toute la cour était recouverte de brocart d'or et de diamants. Moughira descendit de cheval et se dirigea vers le trône de Roustom. Il y monta et s'assit près de lui. Tous ceux qui étaient présents furent déconcertés. Les gardes coururent sur Moughira et le firent descendre du trône. Moughira resta indifférent. S'adressant aux courtisans, il dit « Ô noble d'Iran, je pensais que vous étiez sage, mais vous avez prouvé votre stupidité. Nous, musulmans, n'élevons pas les hommes au rang de Dieu. Le faible parmi nous ne croit pas au pouvoir du fort. Je pensais que vous aussi faisiez cela. Je ne savais pas que le fort parmi vous était hautement considéré et adoré par le faible. Je ne savais pas que vous ne croyiez pas à l'égalité des hommes. Si je savais cela, je ne serais jamais venu à votre cour, mais laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas sauver votre empire avec ces méthodes. » Le discours de Moughira mit fin aux pourparlers de paix, mais ces paroles continuaient à résonner aux oreilles des nobles Iraniens. Ces paroles disent plus que la vérité, dirent quelques-uns. Il incite le peuple contre nous, dirent d'autres. Ceux qui méprisent les Arabes sont réellement stupides, dirent d'autres encore. Enfin, la bataille. Au mois de Muharram, la bataille de Qadisiyah commença enfin. Saad bin Abi Waqas, le commandant musulman, était malade. Aussi s'asseya-t-il sur le toit d'une maison toute proche, afin de diriger les opérations. Après la prière de l'après-midi, Saad ordonna l'attaque. Comme c'était la pratique musulmane, le commandant cria 3 fois « Allah est très grand ». Au 4e cri, l'armée entra en action. Le combat continua tard dans la soirée, les éléphants iraniens furent à nouveau une épouvante pour les chevaux arabes, et les archers musulmans firent de leur mieux pour les atteindre, ainsi que leurs cavaliers. Mais ce problème restait sans résolution. Le premier jour s'achevait avec un avantage du côté iranien. Les blessés furent laissés aux soins des femmes, les morts enterrés. Le matin du second jour, la bataille continua. Mais avant la bataille, des petits groupes de renforts provenant de Syrie commencèrent à arriver, et cela dura jusqu'au soir. Environ un total de 6 000 hommes sont venus. Cette stratégie de petits groupes, utilisée, fit penser aux Iraniens que l'armée musulmane grossissait à une vitesse effrayante, et sema la peur dans leur cœur. Les troupes syriennes pensèrent à une manière très ingénieuse de combattre le danger des éléphants, difficilement contrôlable. Les deux armées luttèrent entre la vie et la mort jusqu'à minuit. Bahman, le prince Shahbaraz et beaucoup d'autres chefs iraniens furent tués. Les musulmans eurent un net avantage en tout. Un étrange incident. Un incident étrange eut lieu au second jour de la bataille de Qadisiyah. Abu Mahan Takafi, grand guerrier et grand poète, a été mis en prison par le général Saad parce qu'il se trouvait ivre. De la fenêtre de sa prison, ce brave guerrier regardait la scène de la bataille. Il voulait être un soldat de cette bataille. Passa à ce moment Salma, femme du général Saad bin Abi Waqas. Il la supplia de le libérer afin de pouvoir combattre et déclara « Si je suis encore en vie jusqu'à ce soir, je reviendrai dans ma cellule en m'enchaînant moi-même. » Touchée par cet appel, elle le libéra. Aussitôt, il se lança dans la bataille. Du toit de sa maison, le général Saad observait le courage et la performance d'un de ses guerriers qui brisait la ligne ennemie. Il était rempli de joie pour son courage et voulait savoir qui c'était. La nuit venue, Abu Mahadjan revint à la prison et s'enchaîna lui-même. Le lendemain, Salma raconta à son mari son geste envers ce brave prisonnier. Ce n'est qu'à ce moment-là que Saad sut qui était ce courageux guerrier d'hier. « Par Allah, cria Saad, je ne peux pas garder derrière les barreaux un tel homme qui aime tant les musulmans. » Et Abu Mahadjan fut libéré. « Par Allah, s'écria à son tour Abu Mahadjan, jamais je ne toucherai plus à une goutte de vin. » Déroute des Iraniens. La bataille entra dans son 3e jour. Les éléphants iraniens posaient encore un problème. Saad demanda à 2 soldats comment mieux le résoudre.
« Crevez leurs yeux, dirent-ils. » 2 gros éléphants conduisaient le troupeau. D'abord à l'un, 2 personnes en même temps crevèrent chacun un œil. Puis, l'un des 2 soldats trancha la trompe. La même chose fut faite à la seconde bête. Fous de douleur, les éléphants se dirigèrent vers la rivière en chancelant. Le reste du troupeau les suivit, puis on ne les revit plus. La bataille fit rage toute la journée et toute la nuit. Le lendemain matin, les chefs des différentes tribus arabes crièrent à leurs hommes de lancer l'attaque finale. À cet appel, ils foncèrent dans les lignes ennemies, épée à la main. Avant midi, ils se trouvaient au cœur de l'armée iranienne. Quelques hommes arrivèrent près de Roustom, qui pourtant se trouvait très à l'arrière. Assis sur son trône d'or, Roustom dirigeait la bataille. Pris par surprise, il essaya de se défendre, mais fut tué finalement par un soldat musulman du nom de Hilal bin Alqama. Ce dernier monta sur le trône de Roustom et cria « Par le seigneur de la Kaaba, j'ai tué Roustom ». La mort de Roustom acheva la défaite iranienne. Darouche Kawayani tomba aux mains des musulmans. 30 000 Iraniens furent tués, la perte des musulmans fut de 8 000 tués. Le calife reçoit des nouvelles. Omar était très anxieux à propos du résultat de la bataille. La campagne syrienne. La guerre avec Byzance était en cours lorsque Omar devint calife. Quelques jours plus tard, l'ennemi subissait une grande défaite, à Yarmouk. Mais l'ennemi n'allait pas la prendre comme un règlement final de relations avec les Arabes. Byzance fut décidé à faire disparaître les traces de cette défaite. Aussitôt, de grandes armées furent rassemblées à Damas et à Fal. L'empereur de Byzance voulait reprendre ce qu'il avait perdu et voulait aussi donner aux Arabes une leçon qu'ils ne devraient pas oublier. Le commandant musulman, Abu Obaïda, écrivit au calife pour lui demander des instructions. Omar lui répondit qu'il doit se battre sur les 2 fronts. Aussitôt, Abu Obaïda appliqua ses directives. La chute de Damas. Damas était la capitale de la Syrie. Ses défenses étaient très solides. Abu Obaïda, assisté de généraux habiles comme Khalid bin Walid, Amr bin al-Has et Yazid bin Abu Sufyan, dirigeait l'attaque. Mais les troupes byzantines s'étaient enfermées dans la ville et ne sortaient pas pour se battre. Khalid guettait constamment le moment opportun. Il ne dormit presque pas. Une nuit, il remarque une inhabituelle excitation à l'intérieur de la ville. Les espions rapportèrent qu'un fils du gouverneur était né et que les gens de la ville faisaient la fête et buvaient. Khalid saisit cette chance. Il franchit un fossé en compagnie de quelques hommes d'élite. Ils étaient munis de solides cordes avec lesquelles ils grimpèrent sur le mur de la ville, puis ils sautèrent à l'intérieur, tuèrent les gardes et ouvrirent la porte. Le cri d'Allah est très grand s'éleva. Les troupes de Khalid se ruèrent dans la ville. Les commandants byzantins furent pris par une complète surprise. Ils ouvrirent en hâte la porte opposée de la ville, allèrent à Abu Obaïda et lui demandèrent la paix. Abu Obaïda, qui ne savait rien de l'exploit de Khalid, la leur accorda avec empressement dans des conditions paisibles. Marchant des portes opposées, Khalid et Abu Obaïda se rencontrèrent au milieu de la ville. Abu Obaïda comprit maintenant l'habileté de l'ennemi, mais tint ses engagements de paix. Damas capitula au mois de Rajab en l'an 14 après l'hégire. Yazid bin Abu Sufyan fut désigné gouverneur de Damas. Lui et son jeune frère Muawiyah conquérirent les pays avoisinants.